Du nucléaire américain aux portes de Moscou, mes amis, c'est le projet des États-Unis d'installer du nucléaire en Pologne, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, enfin bref, chez les fous. Et oui, ceux qui passent leur temps à s'en prendre à Moscou, eh bien ils veulent installer, selon le Financial Times, des ogives nucléaires aux portes de la Russie, de telle manière à répliquer en cas d'attaque. Pour être plus précis, ça fait maintenant plusieurs semaines que les États-Unis ont annoncé un retrait des troupes au sol qui se trouvent en Europe. Eh bien, en échange, selon le Financial Times, les Européens pourraient récupérer des F-15 et des F-35 qui pourraient porter des charges nucléaires. Pour que vous ayez une petite idée, actuellement le nucléaire américain en Europe, c'est ça. Bon, rajoutons la Turquie. Vous voyez déjà que avoir des missiles américains tout proches comme ça de la Russie, c'est déjà une concession particulièrement importante pour Moscou. Et ben ils veulent aller encore plus loin. Ah, parce que maintenant les Américains veulent du nucléaire en Pologne, en Estonie, en Lituanie. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Alors ce que va faire la Russie, c'est d'installer des missiles nucléaires à Cuba. Voilà, comme ça tout le monde sera content. Les Russes auront des missiles nucléaires braqués sur Washington et puis les autres pas très loin de Moscou. C'est ce qui s'est passé en 1962 et ça a donné une crise extrêmement effrayante. Est-ce que vraiment nous souhaitons ça pour le futur de l'Europe? Au bout d'un moment, il va falloir comprendre que les pays d'Europe centrale, ils ont des gouvernements totalement déséquilibrés et que la peur du russe équivaut à peu près à la peur du Yeti. Aucune des deux n'existe. Bon courage à ceux qui vont survivre. La guerre peut reprendre, mes amis. L'Iran vient de mettre fin à toutes les négociations avec Donald Trump. Pourquoi? Parce que Israël attaque le Liban et Gaza. Nous sommes le 1er juin et les Iraniens ont dit aux Américains, si vous n'arrivez pas à maîtriser votre teckel là-bas à Tel Aviv, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la guerre. Puisqu'on l'a gagnée, on pourrait la gagner une deuxième fois. Et c'est ce qu'ils nous disent sur Tasnim, mes amis. L'agence de communication iranienne nous disent deux choses. Israël frappe la bande de Gaza, c'est inacceptable. Et en plus de ça, le Liban. Donc, vous ne respectez pas avec votre teckel le cessez-le-feu, nous on reprend la guerre. Après il faut dire que le teckel il est très hargneux puisque les militaires israéliens depuis 2 jours ils ont carte blanche pour contrôler 70% de la bande de Gaza. Ça veut donc dire coloniser la bande de Gaza. Mais c'est vrai que pour une fois, Tel Aviv a dit la vérité. Ils disent ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent, puisque eux, ils ont toujours dit depuis le début qu'ils ne respecteraient pas le cessez-le-feu, et désormais ils nous disent, regardez bien, nous avons brisé la barrière de la peur, nous opérons sur tous les fronts, en Syrie, à Gaza et au Liban. Grosso modo, Netanyahou fait tout pour faire capoter le cessez-le-feu et reprendre la guerre. En fait, Donald Trump n'a toujours pas compris que son pire ennemi, c'est son meilleur allié, et que c'est donc à cause de Netanyahou qu'il a perdu la guerre et qu'il va reperdre la guerre. Bon courage aux Iraniens qui vont survivre.